Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors que la Formule 1 va attaquer son 4e rendez-vous, que la Formule 2 a commencé déjà il y a presque 2 mois, la Formule 3 va enfin démarrer son championnat ce week-end. Vous le savez, c'est une catégorie que j'adore, j'avais hâte qu'elle reprenne, il y a plein de nouveaux pilotes, plein de choses à dire. Du coup, c'est parti, voici une présentation de la saison de Formule 3. Alors déjà, la première chose pour ceux qui ne s'y connaîtraient pas forcément, la Formule 3 porte bien son nom puisque c'est bien le 3e étage de la pyramide de la Formule 1, F1, F2, F3. Elle porte ce nom depuis 2019, avant c'était GP3, le premier champion se nomme Robert Schwarzman devant Armstrong et Daruvala, et l'an dernier c'est Piastri qui a été titré devant Pourchaire et Sargent. Comme la F2, cette année la Formule 3 a changé de format. Avant il y avait une qualif et 2 courses, maintenant il y aura une qualif et 3 courses. Le vendredi on fait la qualification, le samedi on fait 2 courses dites sprint avec un nombre de tours assez faible. Pour la première, on renverse le top 12 des qualifications pour former la grille de départ. Pour la seconde, on renverse le top 12 de l'arrivée de la course 1 pour former la grille de départ. Et enfin, le dimanche, c'est la course longue qui fait plus de tours et qui s'élance avec la vraie grille, celle établie par les qualifications du vendredi. On l'a vu à Bahreïn avec la F2, c'est pas forcément super utile, mais c'est bien pensé, bien calculé, ça modifie pas trop le championnat, ça offre plus de courses, bref, le bilan de ce nouveau format a l'air plutôt positif. Cependant, comme la F2, la F3 a un gros problème, le faible nombre de meetings et l'espace immense entre eux. Alors tout ça a été pensé pour réduire les coûts tout en faisant le même nombre de courses, ça marche plutôt bien, mais malheureusement le gros inconvénient c'est que le rythme du championnat est complètement cassé par ces gros espaces sans Grand Prix. Alors après, ce qui sauve un peu le tout, c'est que la sélection des Grands Prix est vraiment bonne. Bon, l'Espagne, la France et la Hongrie, c'est peut-être pas les meilleurs circuits, mais ça reste acceptable. Et après, il y a quand même l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique et les États-Unis, de plutôt bons circuits. Mais assez parlé du format, le plus intéressant en Formule 3, ce sont les petits jeunes. Il y en a 30, 3 par écurie. Et cette année, il y a 20 rookies, il y a donc beaucoup de monde à présenter. On commence par les boss de la Formule 3. Prema. C'est sur cette voiture qu'ont été titrés les 2 derniers champions et avoir une Prema en Formule 3, c'est l'assurance de jouer devant et cette année, le trio Prema est super intéressant. Le Norvégien de 18 ans, Dennis Hauger, fera forcément partie des favoris. Soutenu par Red Bull, il a remporté la F4 italienne en 2019 tout en terminant 2e de la F4 ADAC derrière Théo Pourchaire. Ce gros crack a fait une première saison moyenne en Formule 3 l'an passé chez Hightech, mais vu son pédigré et la voiture qu'il aura entre les mains, je le mets clairement dans les favoris. En tout cas pour moi c'est un des plus gros talents de la grille et il a une Prema. L'écurie accueille aussi Oli Caldwell, britannique de 18 ans et 16e en 2020 chez Trident. Cet ancien 4e de F4 Italie a du talent mais paraît en retrait des meilleurs, à lui de prouver l'inverse. Et enfin, on va avoir une des curiosités de la saison, Arthur Leclerc. Alors oui, c'est bien le frère de Charles, la ressemblance ne trompe pas, mais ce n'est pas pour ça qu'il est dans l'académie Ferrari ou qu'il conduit une Prema, c'est parce qu'il a du talent et déjà de beaux résultats. C'était lui le 3e de F4 ADAC 2019 derrière Hauger et Pourchaire. Il a surtout fait 2e de Formule régionale l'an passé après un duel acharné avec Petekov. Certaines de ses victoires l'an passé m'ont vraiment impressionné, je pense notamment à une sous la pluie au Mugello. Là, à 20 ans, il fait directement le saut en Formule 3 dans la meilleure écurie, il devra gagner ou en tout cas jouer devant avec cette Prema, il y a donc pas mal de pression, surtout via son nom, etc. J'ai hâte de voir comment il gère ça, j'ai hâte de voir où il se situe par rapport au reste du plateau, clairement c'est un des pilotes que je vais surveiller cette année. 2e l'an passé, les Trident espèrent jouer le titre. On y retrouve cependant un trio assez surprenant, intrigant. Si un de ces trois-là se retrouve à jouer devant, ce sera selon moi une sacrée performance. Il y a d'abord Jack Doohan, fils du champion moto Mick Doohan. L'Australien de 18 ans est suivi par Red Bull et devra convaincre après son 0 pointé en Formule 3 l'an passé. C'est un peu pareil pour David Schumacher, fils de Ralph, neveu de Michael et cousin de Mick. Il reste également sur un 0 pointé, le voir dans une meilleure voiture sera intéressant.
Enfin, il y a le premier des 4 Français, Clément Novalak. L'an passé, il courait sous licence britannique, mais il est bien né à Avignon. Avec 45 points et 2 podiums sur sa carline l'an passé, il a passé un premier step. Le champion de F3 britannique 2019 tentera d'aller encore plus haut en 2021. On continue avec ART, l'ancienne écurie de Théo Pourchaire, où on retrouve toujours son ancien coéquipier, le russe Alexander Zmoliar. À 20 ans, il devra confirmer les quelques bonnes choses montrées avec sa 11e place de l'an passé. Il a du talent, on parle d'un ancien 3e de Formule Renault, mais il doit travailler sur la constance. Chez Art, on retrouve surtout un des grands favoris et un des pilotes qui sera le plus scruté, c'est Frédéric Vesti. L'an passé, le Danois était chez Prema où il a terminé 4e derrière ses coéquipiers Sargent et Piastri. À 19 ans, il a tout de même déjà un beau palmarès avec un titre en Formule Régionale 2019 et un combo 4e de F4 ADAC plus 2e de F4 Italie en 2018. C'est sûrement pour ça que Mercedes l'a choisi et l'a recruté dans son académie de jeunes pilotes durant l'hiver. Forcément, de par son statut et son nouveau lien avec Mercedes, il sera très regardé et attendu très haut dans le classement. Enfin, pour compléter le trio, il y a le revenant, celui qui fait plaisir à voir, Juan Manuel Correa. Et oui, c'était lui, l'américano-équatorien, qui était impliqué dans l'accident mortel d'Antoine Hubert à Spa en 2019. Il s'était fracturé les 2 jambes, il avait touché sa colonne vertébrale, il était dans le coma. Bref, c'était terrible, mais il s'en est sorti. On lui disait qu'il pourrait difficilement, voire peut-être jamais, revenir à la compétition automobile. Et là, avec plusieurs années d'avance sur les meilleures prédictions, eh bien, il va revenir en Formule 3. Voilà, c'est un beau signe d'espoir, c'est aussi un beau symbole pour Antoine. Et voilà, c'est beau, on va le regarder avec beaucoup d'attention et surtout beaucoup de respect. On passe maintenant à Hightech qui accueille 2 protégés de Red Bull, Jack Crawford et Ayumu Iwasa. Le premier est un Américain de seulement 16 ans. Prodigieux, il a terminé 2e de F4 ADAC pour sa première année en Europe. Attention, on tient un gros crack, il a l'air en plus totalement fait pour le moule Red Bull. Moi, je vais le surveiller de très près, ce mec est un pur talent. Le deuxième, Iwasa, est un japonais de 19 ans qui vient de remporter la F4 française. Il s'y est montré particulièrement impressionnant et j'ai donc hâte de voir s'il saura vite s'adapter à l'échelon bien supérieur. Le troisième sera le Tchèque de 17 ans, Roman Stanek. Aucun point marqué en F3 l'an passé, mais il est encore jeune et il a réalisé un combo 5e de F4 Italie et 4e de F4 ADAC en 2019. J'attends donc qu'il nous offre une belle explosion, qu'il se révèle. Nouveau trio très intéressant chez HWA où on retrouvera d'abord Matteo Nannini, oui le fils d'Alessandro, l'ancien pilote de Formule 1. Le fils lui, il est champion de F4 Emirates 2019 et l'an passé il a un petit peu déçu pour sa première saison de F3 mais il ne faut pas oublier qu'il n'a que 18 ans. Cette année, il fera un combo F2 plus F3, il va donc vite progresser. En plus, je crois plutôt pas mal en son talent, je pense qu'il en a, qu'il va nous surprendre. Il sera accompagné du Danois Oliver Rasmussen, un super talent qui vient de faire 3e en Formule Régionale, derrière Petekov et Leclerc. Et le dernier, c'est Rafael Villagomez, un Mexicain de 19 ans, 6e de F4 française, que je ne connais pas des masses et que j'ai hâte de découvrir. Passons maintenant chez MP Motorsport où on retrouvera notre meilleure chance française, en tout cas celui qui est attendu le plus haut, Victor Martins. Après sa 2e place en F4 française 2017, il a fait ses gammes en Formule Renault Eurocup. 6e en 2018, 4e en 2019 et 1er l'an passé, il est désormais intégré au sein de l'Académie Alpine. Bien entouré, bien prêt et bien talentueux, voilà qu'à 20 ans, il débarque en Formule 3 dans la prometteuse structure MP Motorsport qui a pas mal impressionné aux essais d'avant-saison. Victor Martins, c'est un des meilleurs espoirs français actuels, on aura logiquement nos regards braqués sur lui. Je pense en plus qu'il sera capable de jouer la toute première partie de tableau. Peut-être pas le titre dès sa première année, mais top 10, oui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à côté de lui, chez MP, on retrouvera son partenaire de l'Académie Alpine, celui avec qui il s'est battu l'an dernier en Formule Renault, le Brésilien Caio Collet. À seulement 19 ans, lui aussi a connu une progression bluffante après son titre en F4 française et a donc fait vice-champion Formule Renault l'an passé. Il s'est déjà montré très en forme au test, à mon avis, Martins et Collet, ça va jouer devant.
Ils seront accompagnés du néerlandais de 17 ans, Tijmen van der Helm, 12e en Formule Renault et que je ne connais pas super bien. Poursuivons avec l'écurie bien connue Campos qui a également été chercher ses 3 pilotes en Formule Renault. On a d'abord le 5e du général, l'italien Lorenzo Colombo, toujours très bien placé partout où il est passé. Ensuite le 15e, le belge Amaury Cordil, également vainqueur de la F4 espagnole en 2018. Enfin le 16e, le hongrois Laszlo Toth, dont j'ai du mal à estimer le niveau. C'est un peu pareil pour l'Israélien Ido Cohen, aligné chez Carlin et qui vient de terminer 7ème d'Euro Formula. Ces deux coéquipiers me paraissent plus intéressants, plus prometteurs, notamment le Britannique Johnny Edgar. C'est lui qui s'est battu avec Jack Crawford de l'an dernier et qui a remporté la F4 à Dak. Lui aussi c'est un gros monstre, lui aussi il est suivi par Red Bull, ce mec est capable de faire 4ème de F4 Italie à 17 ans. Attention, il a peut-être pas la meilleure des voitures, mais ce mec est un pur talent. Et enfin l'américain Kaylen Frederick qui n'est pas très connu mais qui vient de remporter la F3 britannique, c'est toujours un bon signe. On arrive à l'avant-dernière écurie du classement de l'an passé, Genzer, chez qui on retrouvera notre 3e français, Pierre-Louis Chauvet. 5ème de Formule régionale l'an passé, il a également fait 4 courses de F3 prometteuses. 2ème de F3 asiatique derrière Guan Yu Zhou en ce début d'année, il a plutôt impressionné. Je m'attends donc à une belle progression, j'espère que sa Genzer lui permettra d'être bien classé. Ces deux coéquipiers sont moins réjouissants avec d'abord Callan Williams, 31ème de F3 en 2020, et Felipe Ugran, roumain de 18 ans, 10ème de F4 espagnol et 8ème de F4 Italie l'an passé. Terminons avec la pire écurie du plateau l'an dernier, Charouz, mais qui vient d'annoncer 2 recrutements exceptionnels, Logan Sargent et Enzo Fittipaldi. Sargent, c'est un gros talent américain de 20 ans qui aurait pu gagner le titre l'an passé en Formule 3, mais un crash à la dernière course l'a relégué à la 3ème place du général. Pour 2021, on ne savait pas ce qu'il allait faire, mais cet ancien 3ème de F4 britannique et 4ème de Formule Renault revient en Formule 3 et je suis heureux de l'y retrouver, même si j'ai un peu peur de la transition entre Prema, la meilleure écurie, et Charouz, la pire écurie. Enzo Fittipaldi, lui, n'a pas encore 20 ans mais promet énormément. Champion F4 Italie et 3ème F4 à Dak en 2018, il a ensuite fait 2ème en Formule régionale avant de goûter à la F3 l'an passé. Je lui ai trouvé une belle progression et j'avais hâte de le revoir, mais durant l'hiver, il a annoncé son départ de la Ferrari Driver Academy et son envie d'aller tester l'Indy Pro 2000. Finalement, le revoilà en Formule 3 et ça fait vraiment plaisir, j'avais peur qu'il se perde alors qu'il a vraiment du talent. Et c'est le 4ème français, Rechad de Gérus. Né à La Réunion en 2003, il va avoir 18 ans et a fait 17ème de Formule Renault l'an passé, après une 2ème place en F4 française 2019. J'avoue avoir très peu suivi son parcours et être surpris de le retrouver là, mais j'espère que ce sera une bonne surprise. Voilà donc les 28 protagonistes, en attendant les 2 derniers, pour cette nouvelle saison de Formule 3 qui s'annonce passionnante. Moi, ce qui me plaît surtout, c'est qu'il y a beaucoup de trios assez intrigants. Chez Prema, on a Auger le gros talent, Leclerc qui fait beaucoup parler, Caldwell dont on sait pas trop quoi attendre. Chez Trident, le trio Douane, Schumacher, Novalak est un petit peu surprenant, on a hâte de voir si un de ces trois-là peut jouer quelque chose. Chez ART, on a Smoliar qui doit encore progresser, Vesti qui est très attendu, Correa qui revient. Chez MP, on a le duel Martins-Collet, il y a du Edgar, il y a du Kalen Frederick, il y a du Iwasa, du Crawford, bref. La grille est pleine de talents, pleine de pilotes à surveiller. Voilà, je crois vraiment qu'on va se régaler cette année. Mais alors, qui va gagner cette saison de Formule 3 ? Pour le savoir, on ressort le tableau des étoiles et tout en haut pour moi, il y a 2 grands favoris, Denis Auger et Frédéric Vesti. Ces 2 mecs-là ont déjà une année d'expérience, conduiront les meilleures voitures, sont suivis par 2 grandes académies. Voilà, pour moi, en début de saison, ce sont eux qui sont attendus tout en haut. Juste en dessous, je place un trio très intéressant avec Arthur Leclerc, qui a une Prema et qui promet beaucoup, et le duo de MP, Collet-Martins. Peut-être que je les surcote en début de saison, mais pour moi, ils sont très forts et ils risquent de jouer devant.
Alors après, ça devient très dur, la F3, c'est super compliqué à pronostiquer, il y a beaucoup de monde, des performances étonnantes, mais voilà, j'ai quand même distingué un troisième rang dans lequel je place Oli Caldwell, puisqu'il aura quand même sa préma, Smolyar, car je crois pas mal en lui, Rasmussen, vu ce qu'il a fait en formule régionale, et enfin le duo Crawford-Edgar, parce que ce sont deux sacrés phénomènes. Dans cette troisième catégorie, je mets également Logan Sargent. Je ne le mets qu'au troisième rang car j'ai un petit peu peur du niveau de la charouse. Je mets également Enzo Fittipaldi, gros talent à surveiller, mais peut-être un petit peu en retrait des top pilotes et surtout conduisant une charouse également. Au cran juste en dessous, ça se bouscule vraiment, j'ai mis là les pilotes qu'il ne faut pas oublier, qui peuvent faire un coup, notamment les deux Français Chauvet et Novalak, Douane sur sa Trident, Matteo Nannini en qui je crois beaucoup, Kaylen Frédéric qui vient d'être titré en F3 britannique et Ayumu Iwasa. Enfin, un dernier rang, histoire de ne quand même pas oublier Colombo, Schumacher et Stanek. Voilà, trois talents que j'avais quand même envie de citer dans ce tableau. Voilà donc pour cette preview de la saison de Formule 3, j'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair. Dans les commentaires, j'attends votre avis sur cette saison et j'attends surtout votre top 5 du classement pilote. Donnez-moi vos favoris, dites-moi qui va être champion, même si on l'a dit c'est très dur en début de saison, mais il faut se prêter au jeu. Moi, mes 5 premiers dedans, je mettrai Leclerc, Auger, Vesti, Collet et Martins. Et pour le champion, je vais mettre Frédéric Vesti. C'est osé, mais je m'investis. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie du soutien, je vous souhaite un excellent week-end de course avec la F1, la F3 et la Formule régionale par Alpine, et on se quitte avec Enzo Ferrari qui nous dit qu'il faut surveiller la Formule 3 car c'est peut-être là qu'on trouvera le futur Gilles Villeneuve. Et oui, à bientôt.